Anatomie d'une guerre, comment Donald Trump a débuté la guerre au Moyen-Orient. Le New York Times vient de publier le récit le plus accablant sur Trump depuis le début de la guerre, et c'est une bombe. Jonathan Swan et Maggie Haberman, deux journalistes de la Maison-Blanche, révèlent comment Trump a pris la décision d'entrer en guerre contre l'Iran. Voici les faits. Netanyahou a vendu un rêve. Le 11 février, dans la Situation Room, le Premier ministre israélien a présenté un scénario en 4 actes. Tuer le guide suprême, détruire l'armée iranienne, déclencher une révolution populaire, installer un nouveau régime. Il a même montré une vidéo de montage avec les futurs dirigeants de l'Iran. Trump a répondu « Sounds good to me ». En une phrase, il venait de sceller le destin de la région. Le lendemain, la CIA a dit que c'était du vent. Les parties 3 et 4 du pitch de Netanyahou ont été qualifiées de farce par Radcliffe lui-même. Rubio a traduit « In other words, it's bullshit ». Le général Kane a ajouté « C'est la procédure standard des Israéliens. Ils survendent et leurs plans ne sont pas toujours bien développés. » Trump a entendu et il a quand même dit oui, Vance a tout vu. Le vice-président était le seul dans la pièce à s'opposer frontalement, avertissant que la guerre pourrait détruire la coalition politique de Trump, que le détroit d'Ormuz était le vrai point de vulnérabilité, que personne ne pouvait prédire les représailles iraniennes quand la survie d'un régime était en jeu. Il a dit « Tu sais que je pense que c'est une mauvaise idée, mais si tu veux le faire, je te soutiendrai. » Ce n'est pas du courage politique, c'est de la déférence. Susie Wiles a regardé, la chef de cabinet qui avait des inquiétudes, a estimé que ce n'était pas son rôle de s'exprimer sur une décision militaire devant les autres. Elle s'est tue. Le général Kane n'a jamais dit non. Il a exposé les risques, diminution des stocks de munitions, pas de voie claire vers la victoire. Puis il a dit « Si vous ordonnez l'opération, l'armée exécutera ». Trump, lui, entendait seulement ce qu'il voulait entendre. Et Trump a signé à bord d'Air Force One 22 minutes avant la deadline fixée par son propre général. Opération Epic Fury is approved, no aborts, good luck, voilà comment on entre en guerre au XXIe siècle. Pas avec une délibération solennelle, pas avec un vote du Congrès, pas avec une stratégie de sortie. Avec un slideshow de Netanyahou, un Sounds good to me, et une note envoyée depuis un avion. Les vrais décideurs sont-ils ceux qui préparent les meilleures présentations? Netanyahou, lui, a mis en scène 1 heure de spectacle visuel dans la Situation Room avec Mossad en fond d'écran. Et Trump a dit oui, pendant que Vance, Rubio, Wiles et Kane regardaient. Une décision qui change l'histoire. Derrière les sourires et les poignées de main se cache une mécanique de pouvoir où l'image prime parfois sur la raison. C'était l'anatomie d'une décision historique. Restez connectés pour plus d'analyses sur RFCC et IT Connection Network. Merci de nous avoir suivis.